Eh bien, bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des anecdotes sur le cinéma. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode des 10 anecdotes sur la saga X-Men et notamment sur X-Men Day of Future Past, parce que j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations sur les anciens X-Men en tout cas. Donc voilà, j'en suis désolé, j'espère quand même que ça va vous plaire. Je tenais à vous remercier puisque vous avez été plus d'une centaine une nouvelle fois à voter. Et vous avez été très nombreux à voter pour la saga X-Men, et de ça de loin, franchement, par rapport à Johnny Depp que je vous avais proposé, c'est la saga X-Men qui a remporté très largement, et pour ça je vous en remercie vraiment. Et je tenais également à remercier comme d'habitude le Bon Plan du Geek pour sa participation à cette série. Sur ce, on va pouvoir commencer directement avec la première anecdote. Et en premier, sachez que Hugh Jackman a failli avoir un très gros accident personnel sur le tournage d'X-Men Day of Future Past. En effet, dans une scène, l'acteur devait se mettre nu et étant assez pudique, il a demandé à ce que tout le monde parte du studio. Dans cette scène, Hugh Jackman devait courir et c'est d'ailleurs ce qu'il a commencé à faire, sauf qu'il s'est trompé de direction et est allé directement là où toutes les femmes de la production se trouvaient. Pris de panique, il a donc caché son sexe avec ses mains. Le problème, c'est que l'acteur avait oublié qu'il portait ses griffes. Heureusement, il a échappé belle puisqu'il s'est simplement griffé la cuisse. En deuxième, sachez que Hugh Jackman, interprétant Wolverine dans la saga X-Men, a annoncé dans une interview qu'il avait regardé un des films avec sa fille de 8 ans, dans lesquels il avait oublié de lui dire qu'il jouait dans certaines scènes nues. Sa fille lui aurait dit « Mais pourquoi papa tu ne portes pas de sous-vêtements ?» En troisième, sachant qu'à cause d'une étrange loi aux États-Unis, les joueurs représentant des êtres humains sont davantage taxés que d'autres à l'importation. Marvel a donc fait appel de cette loi avec succès en argumentant qu'étant donné que les X-Men sont des mutants, leurs figurines articulées ne sont donc pas concernées par cette loi. En quatrième, sachez qu'Omar Sy a été recruté de manière tout à fait improbable dans X-Men Day of Future Past. Puisqu'il ne devait pas y jouer, l'acteur s'est tout simplement incrusté dans le tournage pour regarder en tant que spectateur, mais l'acteur a fait beaucoup de bruit et tout le monde s'est mis à l'admirer, et c'est comme ça que Hugh Jackman l'a repéré. En cinquième, sachez que le tournage d'X-Men Day of Future Past s'est déroulé sous le nom de code Hello Kitty, en référence à l'un des membres des X-Men, Kitty Pryde. En septième, sachez que les impacts de balles sur la poitrine de Wolverine qui apparaissent à son arrivée aux années 70 forment la constellation de la Grande Ourse. C'est un hommage à l'anime Ken, le survivant, dont le personnage principal présente les mêmes impacts et qui est un des survivants de l'enfer, donc impossible à tuer, tout à fait à l'image de Wolverine. En huitième, sachez que le concepteur de production John Mayer cacha sur tous les plateaux qu'il créa pour le tournage des symboles X dans l'idée qu'il serait amusant pour les spectateurs de trouver par hasard ces sortes d'easter eggs. En 9ème, sachez que annonçant au fur et à mesure le casting de X-Men Day of Future Past sur son compte Twitter, Bryan Singer y posta en avril 2012 une nouvelle étonnante soi-disant que Lady Gaga rejoindrait les X-Men dans la peau d'une mutante capable de transformer le son en lumière. Il s'est avéré par la suite que c'était un poisson d'avril de la part du cinéaste. En 10ème et dernière anecdote, sachez que pour le rôle de Mystique, Jennifer Lawrence a dû porter une nouvelle combinaison spéciale qu'elle porte pour la première fois dans X-Men Day of Future Past. Elle portait auparavant plus d'une centaine de prothèses spécialement conçues pour son personnage. Et bien voilà les amis, cet épisode des 10 anecdotes sur X-Men Day of Future Past est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de temps à faire ces recherches, c'est vrai que ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude, parce que j'ai un petit peu galéré du fait que je trouvais pas des informations concrètes et intéressantes sur les différents X-Men. C'est pour ça que j'ai décidé après de m'orienter sur X-Men Day of Future Past. Et maintenant c'est à vous de jouer puisque c'est vous qui allez lire le prochain épisode, et pour ça vous avez le choix entre le film Avatar et le Seigneur des Anneaux. Donc c'est à vous de jouer et à vous de les élire en commentaire pour celui que vous voudriez voir pour le prochain épisode. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire peace les gens, c'était Néron, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous trouvez que le travail le mérite, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et pour élire le prochain épisode. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire peace les gens, c'était Néron, bye.